Effectivement. Ouais. Alors Redondo vous demande pourquoi ce titre avec le mot racaille. Est-ce que vous cherchez à dénoncer ce terme ou est-ce que vous pensez qu'il correspond bien aujourd'hui au foot français d'aujourd'hui? Il y a deux questions en fait dans sa question. Pourquoi très simplement parce que c'était le terme qui était le plus employé par les gens qui regardaient l'équipe de France sur ces dernières années. Donc c'est pas un terme que moi j'invente, c'est celui que moi j'entends. C'est celui que j'entends le plus, Dans la bouche à des part supporters, dans la bouche... dans la bouche des gens, Ouais. supporters, des gens qui suivent l'équipe de France, face à la déception qu'ils avaient en regardant l'équipe de France, le mot qui revenait le plus souvent, c'était celui-là. Et puis, c'est également une référence à la phrase de Sarkozy en 2005. C'est le sous-entendu de Bachelot devant l'Assemblée lorsqu'elle revient de Naïsna en 2010. Ça fait part des caïds. Donc le mot, en fait, le mot s'imposait de lui-même, quoi, pour parler du foot en France. Et après, en revanche, si j'ai mis football club, c'était justement une façon de dire il n'y a pas que ces jeunes-là qui sont sous-entendus, parce qu'on sait bien de quoi ça parle. Il faut pas se cacher. Racaille, généralement, quand on parle de racaille, on parle de jeunes de banlieue qui foutent le bordel. Mais moi, je voulais aller plus loin, et ce que je voulais montrer dans le livre, c'est est-ce que il y a racaille en short, mais est-ce qu'il n'y a pas racaille en col blanc? Est-ce que finalement Sarkozy, quand il dit ça, ne se comporte pas lui aussi en racaille? Est-ce que les formateurs, les dirigeants, les sélectionneurs n'ont pas eu des comportements également limites? Parfois, c'est toute l'histoire que je raconte dans le livre, quoi. Dans ce football club, elles sont beaucoup, elles sont pas seulement là où on pense, des racailles. Voilà. GH, je Ce racaille, à la base, c'est quand même un terme, un mec qui se comporte pas bien, peu importe d'où il vient. Voilà, un voyou, quoi. Voilà. Grosso modo, le terme, le synonyme le plus souvent vu pour un gars, c'est le voyou, c'est le mec en marge de la société, celui qui se comporte pas bien, quoi.